Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité de ce 31 mars, un homme retrouvé mort, un autre interpellé par la police reconnaît les faits. Que s'est-il passé lundi dernier dans les rues du centre-ville de Tours? Dans quelques secondes, nous rejoindrons Florent Carrière en duplex du commissariat. La sûreté départementale donnait une conférence de presse. Dans une semaine exactement, s'ouvrira le procès des mariages chinois. 3 jours où Jean-Germain et Lisanne, son ancienne collaboratrice dans cette affaire, vont devoir répondre à la justice. Parti d'une idée en 2005, comment ce conte de fées est-il devenu un véritable cauchemar? Dans notre édition ce soir, chronologie d'un mariage qui fut d'abord heureux. Également dans ce journal, l'école se mobilise pour les valeurs de la République. Après les attentats à Charlie Hebdo, le ministre de l'Éducation lance 13 mesures pour les promouvoir. Bonsoir à tous. Le corps d'un homme retrouvé dans le centre-ville de Tours. Le meurtre aurait eu lieu la semaine dernière, mais on ne l'apprend qu'aujourd'hui. Une rixe aurait éclaté entre 2 hommes qui entretenaient des relations d'affaires. Un homme a d'ailleurs été interpellé et a reconnu les faits. Le chef de la sûreté départementale donnait une conférence de presse en fin d'après-midi. Bonsoir Florent Carrière. Vous êtes devant le commissariat de Tours. Les enquêteurs, semble-t-il, sont tombés par hasard sur ce meurtrier présumé. Et oui, Sabrina, tout a commencé par un banal contrôle de personnes en état d'ébriété sur la voie publique. Dans la nuit du 23 au 24 mars, la police est appelée devant la gare de Tours par des chauffeurs de taxi qui se disent importunés par un individu. L'homme, 28 ans, est alors contrôlé par la police et la police qui se rend compte que l'homme est recherché pour une exécution de peine. Il est donc placé en rétention judiciaire. On retrouve sur lui des billets, une tablette et 3 téléphones. Du sang humain sera également découvert sur ses chaussures et sur les billets. Dans le même temps, les enquêteurs s'aperçoivent que les téléphones appartiennent à une personne qui ne donne plus signe de vie. Dans la journée du 24 mars dernier, alors que le suspect est envoyé en maison d'arrêt pour effectuer sa peine, les enquêteurs se rendent au domicile de la victime. Ils retrouveront dans la cuisine le corps sans vie d'un homme de 31 ans poignardé par 2 fois au niveau de la gorge. Le suspect est alors ramené au commissariat, placé en garde à vue sous le coup de la procédure pour homicide volontaire. La suite, c'est le chef de la sûreté départementale qui nous la raconte. On l'écoute. Au cours de cette garde à vue, cette personne a reconnu les faits en expliquant qu'un différend l'opposait à la victime. Les deux personnes étaient bouchers de profession et l'auteur présumé a été employé par la victime pendant un certain temps. Donc il l'accusait d'avoir travaillé pour lui sans être payé. Et l'alcool aidant, une dispute a éclaté au domicile de la victime. Un différend et une dispute donc à l'origine de ce dramatique fait divers. Le meurtrier présumé a été présenté samedi dernier devant le juge, mis en examen pour homicide volontaire et vol, puis incarcéré. L'enquête se poursuit. Il s'agit du 3e homicide commis en zone police en 4 ans. Merci beaucoup Florent Carrière en duplex du commissariat de Tours. À Château-Renaud, en Indre-et-Loire, un groupe de jeunes s'en prend à un chauffeur de bus. Essuie-glace arraché, massette pour casser les vitres. Le conducteur a pu redémarrer et se rendre à la gendarmerie. À l'origine de cet incident, un jeune homme qui n'avait pas apprécié de devoir acheter son ticket pour accéder au car. Plusieurs interpellations ont eu lieu. Certains jeunes ont été auditionnés. L'enquête suit son cours. À Tours, les buralistes ont baissé leur rideau 1 heure cet après-midi par solidarité pour leurs collègues en grève aujourd'hui. Mobilisation nationale au moment où débutent les débats parlementaires sur le projet de loi santé. Les buralistes dénoncent le paquet neutre, un facteur aggravant pour la contrebande, disent-ils. Quant aux consommateurs assidus, le paquet neutre ne changera rien. Le reportage de Thomas Blanc. Rien n'arrête l'appel de la cigarette, pas même la grève. Avenue de Gramont, 14 h, le bureau de tabac Le Calumet n'était pas de la paix mais plutôt de la revendication. Un peu partout en France, les buralistes ont symboliquement fermé leurs enseignes de 14 h à 15 h. L'objectif, montrer leur protestation face au nouveau projet de loi santé visant à instaurer des paquets neutres. Place Saint-Paul, quartier Sanitas à Tours, Bruno ne voit pas ce nouveau paquet comme une solution, bien au contraire. Si le tabac est très mauvais, il faut l'interdire. Ou commencer une politique de prévention dès l'école. Bonne journée. Bonne journée à vous. Merci, au revoir.
Les paquets neutres ne feront pas baisser, je pense, la vente. Par contre, même si ça baisse un peu, ça fera augmenter fortement la contrebande, qui est déjà de 25% en France. Et côté consommateur, qu'en pense-t-on ? Je pense pas que ça va changer quelque chose pour moi, en sachant qu'on ne fait pas forcément attention à ce qu'il y a de marqué sur le paquet. Moi, j'ai ma marque de cigarettes que je fume depuis quelques années et pour moi, ça changera vraiment rien, je pense. Aucun changement, un paquet par jour, aucun changement dans l'achat de nouveaux paquets sans la marque indiquée dessus. Pour ce qui est de la dissuasion, on repassera. Si la loi venait à entrer en vigueur, les fameux paquets feraient leur apparition courant 2016. La ville de Blois en Loir-et-Cher lance un appel à François Rebsamen, ministre du Travail, pour sauver les salariés de Maury Global. Blois qui s'associe dans cet appel à l'aide à 48 autres communes françaises concernées par cette société de transport. Objectif, trouver des solutions pour garantir le financement d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Je vous rappelle que 4000 salariés au total sont menacés de perdre leur emploi. Près d'une cinquantaine de sites en France sont touchés par l'annonce de la demande de mise en liquidation judiciaire le 26 mars dernier. Dans une semaine exactement s'ouvrira le procès des mariages chinois. 3 jours où Jean Germain et Lisanne, son ancienne collaboratrice dans cette affaire, vont devoir répondre à la justice. Les noces romantiques, d'abord une idée, en 2005, une bonne idée, favoriser les relations d'affaires avec la Chine en invitant des couples originaires de ce pays à se marier à la française dans les châteaux de Touraine. Sur le papier, l'idée fait rêver et inimaginable aujourd'hui. À l'époque, elle fait même consensus. Chronologie d'un mariage qui fut d'abord heureux. Un reportage signé d'Anis Michaud. Tapis rouge, boiserie au mur et lustre en cristal, robe de princesse, échange de bagues, de baisers et balade en calèche au pays des châteaux de la Loire. Quoi de plus romantique? Et ces mariages à la mode de chez nous, les Chinois en raffolent. Une clientèle potentielle qui pèse lourd. Près d'1 milliard sont en âge de se marier. C'est ce constat que fait l'équipe municipale menée par Jean Germain dès 2005. Les premières noces romantiques voient le jour 2 ans plus tard et le succès est immédiat. Au lancement, on s'est retrouvé avec des télés de Chine, mais d'autres parties du monde. Alors évidemment, tout de suite, c'est passé sur CCTV. Il y a 4 chaînes de CCTV qui couvrent la Chine tout entière et un peu du Japon. Et on a eu des demandes incroyables, voilà. 335 mariages par an en moyenne pendant 5 ans. Un séjour à 3 000 €, clé en main, pour 10 jours en Europe, dont 2 à Tours, avec toujours le même rituel. Il y avait une mise en scène qui était organisée avec la préparation des mariés, passage chez le coiffeur, et puis visite de la ville, et ensuite passage au niveau de certains nombres de commerces, et qui ont, je crois, profité de ces retombées. Et ensuite, bon, une cérémonie évidemment symbolique dans le cadre de l'hôtel de ville de Tours. Un marché juteux pour les commerçants de la ville, mais aussi pour les caves de Vouvray ou les châteaux, et des retombées en termes de rayonnement de la ville. En 2010, Jean Germain va même célébrer des mariages au pavillon français de l'exposition universelle à Shanghai. Le pavillon français de l'exposition universelle de Shanghai en Chine vient d'accueillir son 5 millionième visiteur, ce qui en fait l'édifice français le plus visité au monde avant le Louvre et la Tour Eiffel. On vient même y célébrer des noces romantiques à la française. Et d'ailleurs le maire de Tours, qui est habitué à accueillir des couples chinois dans sa ville, fait régulièrement le voyage pour aller là-bas célébrer des mariages sur le site de l'exposition. Quand vous avez la Tout France qui donne comme exemple la ville de Tours, quand vous avez peu à peu un nombre de Chinois de plus en plus important qui vient en Touraine, quand vous savez que la ville de Tours est connue à travers la Chine, pense qu'on peut parler quand même de retombées très positives. Les noces romantiques en Touraine, une recette jalousement gardée par Tours, si bien qu'elle va jusqu'à déposer la marque et vendre le concept à d'autres villes. On contractualise avec d'autres villes. Par exemple, vous parliez de Nice. À Nice, on leur a dit, écoutez, nous, faut partager, on ne va pas faire toute la Chine, mais dans le concept, il faut que les gens qui viendront faire les mariages à Nice passent 2 nuits et 1 journée complète à Tours, parce que nous, il faut faire fonctionner nos hôtels, nos structures touristiques et le commerce. À l'époque, tous étaient convaincus par le concept. Serge Babary, l'actuel maire UMP de Tours et ancien président de la Chambre de commerce et industrie, en vantait même les mérites sur son blog.
Des études ont d'ailleurs montré qu'en 2008, soit un an après le lancement des noces romantiques, le tourisme chinois avait augmenté dans la région, faisant son entrée dans le top 5 des nationalités d'origine des touristes. Mais à l'été 2011, une polémique éclate autour des frais de déplacement de la délégation qui s'était rendue à Shanghai. Et le conte de fées s'arrête net. Des chiffres qui vous intéressent à présent, la nouvelle carte scolaire pour la rentrée 2015-2016 en Indre-et-Loire. Regardez, 20 postes supplémentaires, 300 élèves de plus attendus. Pour les élèves les plus défavorisés, 3 ouvertures de classe, une à Joué-les-Tours et 2 à Saint-Pierre-des-Corps. Et pour les élèves défavorisés, une ouverture de classe là aussi à Saint-Pierre-des-Corps, l'école élémentaire Viala Stalingrad. Et l'école se mobilise pour les valeurs de la République. Après les attentats de Charlie Hebdo, le ministre de l'Éducation nationale lance 13 mesures pour promouvoir ces valeurs. Et cela passe forcément par le socle de l'école, réaffirmer le principe de laïcité, combattre les inégalités en favorisant la mixité sociale. Une série d'événements qui vont ponctuer les mois qui suivent dans l'Académie Orléans-Tours. André Champigny. Démocratie, citoyenneté, laïcité. Depuis les attentats de Charlie Hebdo en janvier dernier, ces mots ont désormais une résonance particulière. Mais ce sont ces mots-là et ce qu'ils représentent que le Premier ministre et la ministre de l'Éducation nationale veulent mettre en avant dans cette grande mobilisation autour des valeurs de la République à l'école. Préfets, recteurs, inspecteurs d'académie, enseignants, élèves, tous auront un rôle à jouer. Je vais dorénavant accueillir systématiquement des classes quand je procéderai à la remise de décrets de naturalisation ou de décrets d'attribution de la nationalité française. Et j'expliquerai une demi-heure avant la cérémonie en quoi consiste la citoyenneté dans la République. Au total, ce sont 13 mesures qui seront mises en place, comme par exemple des stages dans des casernes de pompiers pour insuffler aux plus jeunes le sens du service et de l'engagement, ou encore des réunions de sensibilisation au phénomène de radicalisation. Au sein même de l'école, les enseignants seront formés à l'enseignement moral et civique et l'on parle de la création d'une réserve citoyenne. L'idée, c'est de permettre que des personnes qui ont une connaissance, une expérience, viennent se mettre, si elles le souhaitent, au service de nos écoles et établissements, au service des professeurs, pour venir illustrer d'une certaine manière ces valeurs de la République. En parallèle de ces différentes actions, se tiendront des assises départementales le 10 avril prochain dans 4 établissements d'Indre-et-Loire. Élèves, parents, enseignants, associations ou élus pourront ainsi débattre librement sur le sens à donner à ces valeurs républicaines. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, nous parlerons du Sénat qui a rendu son verdict en rétablissant le délit de racolage et en rejetant la pénalisation des clients. Nous en parlerons avec Véronique Verger, militante aujourd'hui. Elle a bien connu le monde de la prostitution. À tout de suite.